Bonjour YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la future chambre d'amis, chambre d'eau, tout ce que vous voulez. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, qui viennent d'arriver, sachez que nous habitons une très grande maison, une maison de maître, et que lors de l'emménagement, nous avons récupéré la possibilité de faire une nouvelle chambre, une nouvelle salle de bain qui est déjà à moitié préparée, enfin à moitié. Restons sur nos gardes, qui a déjà été un petit peu préparé, comme vous voyez ici, il y a le compteur électrique qui est là avec le câblage, les murs ont été plaqués et tout ça. Et on avait annoncé qu'on allait en faire une chambre d'amis, qu'on a déjà de l'autre côté, mais une chambre d'amis supplémentaire et surtout une chambre d'hôte où on va proposer à des gens de venir dormir dans cette maison de maître, une nuit, deux nuits, etc. Je me suis dit que c'était peut-être intéressant de vous faire une petite vidéo parce que c'est vrai que dans les vlogs on en parle un petit peu mais on ne montre pas forcément parce que voilà on fait d'autres choses, etc. Je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de vous amener dans cette pièce, enfin dans ces deux pièces, et de voir un petit peu ensemble ce qu'on va peut-être faire avec Maëva au niveau de l'agencement, de la déco, etc. Avant toute chose, il faut savoir que c'est pas nous qui allons faire les travaux, en tout cas pas majoritairement, ça sera une entreprise qui est spécialisée là-dedans parce que nous c'est pas notre métier, on veut que ça soit fait correctement dans les règles de l'art, on va pas commencer à s'amuser à faire les apprentis sorciers. Poser du parquet c'est rigolo, peindre les murs c'est rigolo, toutes ces petites choses là. Par contre, vous verrez dans la pièce à côté, il y a quand même pas mal de choses à faire et c'est pas nous qui allons les faire, ça sera des entreprises. Là, je viens d'entrer dans la pièce par cette porte qui sera bien entendu rénovée, peinte, etc. Et on se trouve directement dans la salle de bain. Alors oui, c'est inhabituel, mais déjà on n'a pas le choix. Les invités de cette chambre donc rentreront directement par la salle de bain. Ça sera normalement une salle de bain qui sera décorée du style un petit peu à l'ancienne. Pour ceux qui connaissent nos vlogs, vous savez que dans notre salle de bain, nous, on a une grande baignoire avec des pieds en bronze, etc. Un évier à l'époque, de style époque, etc. Ils vont tous monter ici. Ici, il y aura une baignoire de style époque avec un évier de style époque, un toilette de style époque. Ça sera vraiment une déco un petit peu à l'époque. Je pense que c'est ça que Maëva veut faire. Donc ici, nous devons repeindre les murs. Donc on a déjà l'applique murale qui est ici, qui est déjà prête. Tout est câblé, il y a les prises de courant qui sont déjà câblées et tout ça. Il faut qu'on peigne les murs, il faut qu'on prépare le tableau électrique, il faut qu'on peigne le plafond, on doit poser le sol parce que là actuellement c'est un plancher mais qui a relativement souffert. Le plancher a eu très mal, vous voyez c'est comme dans le bureau à côté. Du coup, soit on fait rénover le plancher, on verra avec la personne qui nous a fait celui de la salle à manger, ou alors à ce moment-là, on fait comme on a fait dans le bureau, on va recouvrir un papier isolant et on va mettre dessus du parquet flottant, du carrelage, je sais pas trop, c'est pas mon métier, mais de toute façon, il faudra trouver une solution, soit on le rénove, soit on fait quelque chose d'autre pour rendre ça vachement joli. On a déjà les raccords en eau qui sont là, l'évacuation qui est là, donc on a de quoi mettre toilette, salle de bain, douche, baignoire, etc. évier, il n'y a pas de problème pour ça. Donc ça sera une grande salle de bain par laquelle les gens vont rentrer en premier lieu. Donc ici, voilà, travaux qu'on peut faire nous, on peut faire la peinture, on peut faire le parquet à la limite ou le sol s'il y en a. Si c'est du carrelage, ça sera le carreleur qui s'occupe déjà de notre sous-sol qui le fera. Voilà, c'est la pièce où il y a le moins de travail, à part l'équiper, la décorer, etc. Et puis terminer ce qui doit être terminé. Et là, je me dirige présentement, vous voyez l'entrée aussi, elle est inhabituelle. Hein. On n'a pas le choix parce qu'on a, en fait, ils ont plaqué les ouvriers qui étaient ici avant qu'on emménage dans la maison, avaient plaqué de manière en fait à respecter la charpente du toit tout simplement, la charpente de la maison. Et on a une entrée un petit peu inhabituelle, mais ça fait partie un peu du délire. Au début, j'ai dit à Maëva, ouais, ça fait bizarre, mais finalement, quand tu le sais, quand c'est présenté, ça fait un petit peu partie du charme, j'ai envie de dire, de la maison. Là, on se trouve dans la chambre et c'est la pièce qui va nécessiter le plus de travail, comme vous le voyez. Au niveau des murs, c'est pas fou quoi. Mais il faut se dire que la maison, en tout cas le bureau que je vous montrerai après à côté, était dans cet état-là. C'était dans cet état. Même la maison était dans cet état. Il y a eu un très gros travail de rénovation qui a été fait par l'ancien propriétaire. Énormément de temps, plus d'1 an de travaux. C'était vraiment, il a récupéré la maison un peu dans cet état, donc il y a eu beaucoup de travail à faire. Donc on sait très bien que de ça, on peut aboutir à quelque chose de super joli, avec les entreprises qu'il faut, avec le travail qu'il faut, etc. Donc là, on a les murs qui sont défraîchis, il va falloir rénover les murs, il va falloir isoler les murs, parce qu'il y aura en fait, on va avoir du vide et puis de la laine de roche qui sera entre le mur définitif et ce mur-là pour une bonne isolation. C'est ce qui a été fait dans le bureau, on perd un petit peu de superficie, mais au moins du coup c'est propre. Alors, on aura tout ça qui va être refait, les murs vont être faits. Les vitres, c'est du double vitrage, donc il n'y a pas besoin de faire ces vitres en double vitrage, on n'a pas besoin d'y toucher, mais un bon coup de nettoyage, rénovation et tout ça est nécessaire. À la base, ici, il y avait un petit évier parce que c'était une chambre de bonne, donc il y avait un petit évier. Mais ça, on va enlever tout ça. Il y a déjà les saignées qui sont faites, etc. Ici, l'électricité est à faire. Dans cette pièce, il faut faire passer l'électricité, mais on a l'avantage d'avoir déjà
les gaines. Donc ici en fait les gaines vont passer derrière le mur et vont câbler en fait des prises de courant, lumière, on a déjà une lumière ici, mais voilà, il faut tout recabler. Ici en fait il faut nettoyer les murs, combler les saignées, etc., rénover un petit peu les murs, plaquer, isoler, etc., pour avoir en fait un résultat comme ça, en placo, comme de l'autre côté avec le placo en verre là. Il faut voilà, il faut réisoler tout ça et tout faire correctement. Pareil pour le plafond, ici on a des problèmes au plafond, enfin des problèmes, on a des saignées qui ont été faites au plafond. L'ancien propriétaire nous a dit qu'on pouvait casser le plafond et conserver en fait la vue sur la charpente qui faisait un peu en coque de bateau en fait au-dessus. Je sais pas si c'est idéal pour l'isolation ou quoi que ce soit. Moi je pense qu'on va faire comme les murs, c'est-à-dire que ça va être rénové et on va mettre un faux plafond pour que ça soit quand même propre et tout ça. Enfin je pense, c'est pas mon métier, hein, je sais pas ce qui est possible de faire, mais dans tous les cas cette pièce, elle sera toute blanche, elle sera toute magnifique. Et on aura du coup la chambre d'hôte avec une jolie télé au mur, un super lit à l'ancienne, etc. Une déco que Maëva sait faire, de toute façon c'est son business. Et l'avantage c'est que les invités sont totalement isolés du reste de la maison. Là vous voyez en fait la chambre est quand même complètement isolée. En dessous on a la chambre de Libye, au-dessus il n'y a rien du tout. Et on a une super vue du coup sur le devant de la maison. En plus de ça les invités sont au 3e étage, sont au dernier étage. Donc du coup ils sont encore plus isolés. Ils auront accès à leur réseau wifi et tout ça comme j'avais expliqué dans ma vidéo sur les répéteurs. Il y a Hiro qui est en train de râler sur quelqu'un je crois. Mais voilà c'est plus gros. Ici au niveau du plancher, il n'est pas en mauvais état le plancher. Hein. Bon là on a peint dessus parce que de toute façon on savait qu'on allait le rénover. Le seul problème du plancher, c'est ici qu'il faudrait combler. Il y a juste cette toute petite saignée qu'il faudrait combler et je suis sûr que c'est possible de le faire. Je suis sûr que c'est possible de combler cette saignée et de récupérer ce plancher. Ça serait vraiment top parce qu'il est vraiment super beau. C'est vraiment d'époque et tout ça. Donc ouais, moi je serais content de le récupérer. Donc on verra avec la personne qui s'occupe du parquet de toute façon. Là on a nos 2 radiateurs en fonte qui sont à nous. Ces radiateurs ils viennent du bureau en fait, on les a toujours pas réinstallés. On n'a pas eu le courage de les porter, de les amener jusqu'à dans le bureau. Mais voilà, ici normalement il y avait un radiateur, mais il est là. On a un tout petit radiateur ici. Je crois pas qu'il y en ait un autre de toute façon, au pire on en remettra un. Je sais pas comment ça va être occupé. Apparemment ici on a un grenier. Je sais pas du tout ce qui est au-dessus. On a un grenier. Ouais, il y a un grenier. Je ferai une autre vidéo, j'irai découvrir les comptes, je sais pas du tout ce qui est au-dessus. Mais voilà, au niveau de la future chambre d'hôte, c'est ici que ça se passera. Donc ça fait une pièce d'à peu près, je pense qu'elle doit faire 12-13 mètres carrés, quelque chose comme ça, avec la salle de bain à côté qui est aussi super grande. Voilà, ça sera future chambre d'hôte avec son petit côté charme. Là on a encore une trappe grenier, ça doit donner au con, mais je vous ferai une vidéo où on découvre le grenier, je prendrai une échelle et j'irai monter. Bah tiens, en plus c'est une échelle ici. Ah là là, je vais peut-être le faire maintenant. Ah je sais pas, j'hésite. Oh la toile d'araignée. Mon dieu, regardez. Vous le voyez ou pas? Oh, il y a une énorme toile d'araignée. Je vais pas toucher à ça moi ici, hein. Non, ça m'intéresse pas. On voit que le plafond a gonflé tout ça, avec l'humidité. Dans cette maison à la base, il y a eu un petit dégât des eaux il y a quelques années. Il y a un petit moment déjà, en fait, il y a une fuite au toit. Et résultat, en fait, ça avait coulé ici, ça avait coulé dans la chambre à Libye. C'est pour ça qu'on a dû refaire tout le mur dans la chambre à Libye et tout. Parce que l'ancien propriétaire n'avait pas refait le revêtement du mur. Mais en sachant que, de toute façon, ce qu'il y a eu comme fuite a été corrigé parce que l'intégralité de la toiture a été changée. Il y en a eu pour un bon paquet de fric, mais tout a été changé, la toiture a complètement été rénovée il y a quelques années, et vu que c'est un monument qui est, je sais plus comment vous expliquer, c'était un monument historique, qui était dans une zone monument historique, il n'a pas eu le choix de refaire la toiture exactement de la même qualité et de la même performance d'isolation, etc. qu'il y avait à la base. Je crois que c'est de l'ardoise ou quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est tout neuf, regardez. On voit bien l'ardoise est toute neuve et tout ça. Ils ont posé chaque tuile, chaque machin, c'est un truc de fou. Et ça, il y en a, comme il nous a dit, il y en a pour 100 ans, quoi. C'est un truc de super qualité et ça bougera pas avant très longtemps. Donc voilà pour cette chambre d'hôte. Et je vais vous montrer du coup. Alors, dites-vous bien que ça, hein, c'était ce qu'on avait dans le bureau avant. Enfin, c'était ce qu'on avait. Nous, on a récupéré le bureau comme ça. Avec le sol pété, mais on a récupéré le bureau comme ça. Et pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne YouTube et notre vlog et notre maison et tout ça, on est parti de ça avec plancher pété, etc. Plaqué pour aboutir à ça. Voilà. Et ici, vous voyez, on a repeint tous les murs, on a fini les murs, etc. On a posé du parquet flottant au sol. Voilà, à la base, on partait de ce qu'il y avait là-bas. Sachant qu'ici aussi, les murs étaient dans le même état qu'il y avait dans la chambre directement. Et ça a été plaqué.
laine de roche, et que c'est du vide, la laine de roche, je sais pas quoi, je sais qu'il y a vraiment ça d'épaisseur derrière le placo. Alors oui, tu perds de la superficie, c'est inévitable, mais de l'autre côté, tu as quand même une très bonne isolation. Bon, je reviens dans cette pièce. Comme je disais, vous êtes tranquille au niveau isolation et tout ça. Donc voilà, cette pièce, on la termine pas maintenant, on la fait pas maintenant, on la commence pas maintenant. On a déjà plein d'autres choses à faire dans la maison, pas mal de travaux à faire. De toute façon, c'est pas dans l'actualité. Je pense que ce sera peut-être d'ici la rentrée, je sais pas. Quoi qu'il en soit, on pourrait peut-être déjà commencer à peindre ici, peut-être faire le sol ou des choses comme ça, mais pour l'instant, on n'a absolument pas le temps de s'en occuper. Donc pour les gens qui demandent quand est-ce que c'est la chambre d'hôte et tout ça, c'est pas d'actualité, ce sera peut-être d'ici à la fin de l'année, je sais pas. On court pas, quoi. On se stresse pas, on ne se presse pas non plus. On verra d'ici à la fin de l'année, je pense. Au niveau des tarifs et tout, on a réfléchi, on s'est peut-être positionné sur certains tarifs et tout ça, mais on va pas quand même se le dire parce que c'est pas définitif. Et au niveau, est-ce que vous acceptez les animaux, les enfants, machin, tout ça, on n'y a pas réfléchi non plus. Mais de toute façon, ça sera annoncé en temps et en heure. Mais je trouve intéressant de vous montrer cette pièce, pièce Ghostenous, on l'appelle la pièce Ghostenous, cette pièce pour voilà un peu plus de détails parce que jusqu'à maintenant on ne vous l'a pas tellement montré quoi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite.